C'est un nouvel épisode sur la construction de la Volgati, Volga plus Bugatti. Finalement, nous obtiendrons ce résultat. Bon visionnage. Tout d'abord, pour le pare-choc arrière, nous avons poussé la voiture au maximum. Le mot « maximalement » a été compris trop littéralement par les gars. Ensuite, nous le soulevons aussi haut que possible avec le cric. L'étape suivante consiste à se rendre au pare-choc arrière que nous avons découpé et collé dans l'un des épisodes précédents. Nous n'avons fait qu'une ébauche du pare-choc pour lui donner sa forme et taille précise. Oui, tous les ajustements seront faits directement sur la carrosserie. Les éléments extrêmes de la coque en fibre de verre sont souvent laissés avec une marge. Cela rend le travail sur la forme beaucoup plus pratique. Et maintenant, il faut enlever cette marge. Une bonne meuleuse, un disque de coupe, un 20e de la journée d'Andrei. Et voilà. Maintenant, le pare-choc se met en place sans problème. Nous le fixons provisoirement avec des vis, nous évaluons et comprenons ce qui doit être corrigé et où. Nous mémorisons, le retirons et commençons le travail. Beaucoup écrivent dans les commentaires qu'ils aimeraient déjà voir le résultat final. Mais ce n'est pas une tâche rapide. Et en plus, nous avons d'autres occupations. Donc, à l'origine, ce pare-choc a été pris d'un modèle 3D de Bugatti, puis divisé en de nombreuses couches, car le format CNC ne permet pas de traiter une telle pièce en une seule fois, et nombreuses autres restrictions l'empêchaient. Ensuite, tout ce sandwich a été assemblé à l'aide de colle. Il est temps d'éliminer les traces de collage et les stries de la fraiseuse. C'est ce à quoi Valera s'est attelée. Pour poncer toute la pièce, il a fallu un peu plus de 20 heures. Valera. Mais au final, la pièce est lisse, uniforme et on peut passer à l'opération suivante. À savoir, on prend une peinture murale ordinaire à base d'eau, on la mélange bien et on l'applique sur la pièce en polystyrène. Pourquoi fait-on cela? L'étape suivante consistera à enduire le pare-choc avec un enduit mural également à base d'eau. Et cet enduit adhère très mal directement sur le polystyrène. Mais sur une couche de peinture, il tient bien. Oui, ce sont des matériaux de construction, et à ce stade, nous les utilisons précisément parce qu'ils sont à base d'eau, et les matériaux à base de solvant rongent le matériau de cette manière. À ce stade, nous devons simplement perfectionner la forme, en faire un moule et le reproduire en fibre de verre. Ainsi, les caractéristiques et les propriétés de l'enduit n'ont pas d'importance pour le moment. D'ailleurs, l'enduit mural est beaucoup plus facile et rapide à travailler que celui pour automobile. Et en plus, il coûte 5 fois moins cher. En 1 heure, Valera, le pare-choc est apprêté et monté sur la carrosserie. Il ne reste plus qu'à s'occuper de l'aileron. Nous l'avons extrait du modèle 3D, découpé dans du polystyrène extrudé et nous assemblons les deux parties. Nous préparons soigneusement les extrémités pour qu'elles adhèrent bien ensemble. Nous collons la surface avec du ruban adhésif et, à l'aide de mousse adhésive, nous assemblons les deux parties, les fixons avec des vis et laissons sécher. Ensuite, le même travail a été effectué sur cette pièce et après que l'apprêt est séché, l'aileron a été remis en place et fixé avec la même mousse adhésive. Il ne reste plus qu'à couper les excédents. Ainsi, à ce stade, nous avons une carrosserie prête, ou plutôt, ses contours finaux. Il ne reste plus qu'à la regarder de l'extérieur et à l'approuver définitivement. C'est pourquoi nous installons les panneaux et préparons la voiture à démontrer. L'objectif principal à ce stade est d'obtenir les bonnes proportions de la carrosserie pour pouvoir s'occuper de la décoration ultérieure. Et c'est la tâche la plus difficile, car nous construisons la voiture en nous basant uniquement sur une image, sans modèle 3D précis. Ce n'est pas correct. Et cela complique beaucoup le travail. C'est pour cette raison que nous avons refait des éléments plusieurs fois. Mais pour prévoir, je dirais que cela en valait la peine. Très bientôt, vous en serez convaincus. Des images plus détaillées et des matériaux uniques de l'atelier peuvent être trouvés sur notre chaîne Telegram. J'ai décidé de ne pas faire une simple copie du canal sur Telegram, donc vous y trouverez uniquement du matériel unique et des coulisses quotidiennes de l'atelier. Donc, je vous attends tous et je promets que vous ne le regretterez pas. Pour être sûr des proportions et de l'apparence, il est indispensable de peindre au moins sommairement la carrosserie. C'est très important. La couleur et son zonage peuvent changer radicalement l'image. Le toit se dessine plutôt bien. Il y a quelques petites retouches à faire avec la lime. Ça me plaît. Et toi, qu'en penses-tu? Et moi aussi, les ailes, le boulon, la grille de radiateur, tout s'est bien installé. Bien, montrez. Valerka, comment ça se passe? Ça a l'air de bien se passer. On avance doucement. 3e jour que tu bosses là-dessus? Tiens, un truc. La batterie ici, s'il vous plaît. À ce moment-là, Valera avait compris la ponceuse et rien ne pouvait plus l'arrêter. Il prépare la carrosserie pour la peinture de base. Andrei, en parallèle, couvre les parties à ne pas peindre. Oui, beaucoup diront que ce type de peinture est de l'argent jeté par les fenêtres. Il est difficile de ne pas être d'accord avec vous, mais pour la visualisation du projet, c'est une petite dépense. Seulement un demi-litre de peinture. Étant donné qu'à ce stade, nous n'allons bien sûr pas vernir la voiture, nous devons simplement donner une couleur uniforme et la zoner, puis plus tard poncer à nouveau cette peinture pour nous assurer que nous avons bien la carrosserie que nous visions.
Après que tout a été principalement poncé, nous dégraissons la carrosserie. En regardant ces images, il a été décidé de revoir les conditions du contrat. Et maintenant, André achète le dégraissant à ses frais. Finalement, il a dit qu'il ne voulait rien de nous et qu'il achèterait les lingettes avec son propre argent. Puis il a ajouté qu'il achèterait aussi une lingette antistatique qui enlève la poussière. Je n'ai pas compris de quoi il parlait. Bon, d'accord, à chacun son maître. À l'étape suivante, nous découpons le sac de protection à l'aide d'un outil professionnel. Ici, on voit clairement qui s'occupe de la peinture dans sa vie. Pendant que Valera essaie d'emballer la roue, André utilise avec le sourire cette astuce. Une méthode utile. Prenez note de cette astuce. Nous avons décidé de diviser la carrosserie en 2 parties et de n'en peindre qu'une seule. Cela est fait exprès pour que la différence soit clairement visible. Bon, nous avons pris assez de peinture et peindre la moitié de la carrosserie suffira pour comprendre l'ensemble. Nous utiliserons moins de peinture. Le projet conçu avec cette palette de couleurs. Nous avons décidé de réaliser rapidement. Cela nous convient parfaitement. Mais avant la peinture finale, nous organiserons un vote. Nous avons sérieusement élaboré le concept de construction de la voiture avec vous. Toute décision est soumise à un vote et, en fonction de ces résultats, nous avançons. Et il y a beaucoup d'options ici. Nous passons à l'étape de la peinture de la voiture. Nous chargeons le pistolet à peinture avec une base blanche. Nous ajustons un peu le gel. Valera a peint ça comme un enfant, un adulte. Eh bien, il fait des bêtises. Alors, pendant qu'Andriuka s'occupe de la peinture, nous avons le temps de faire le point sur le choix du nom pour le projet. Oui, il est évident que la voiture doit s'appeler Volgati. J'ai demandé de suggérer des noms dans les commentaires. L'option Volgati a été proposée par plusieurs centaines de personnes. Mais il est juste de donner le prix à celui qui l'a fait en premier. C'est pourquoi ce lampadaire rétro fait d'un phare de moto est envoyé à Egor Starodubtsev. Nous attendons une réponse. Contactez-nous si possible. Et voici ce que nous avons aujourd'hui. Votre avis sur les proportions et l'image globale est très intéressant. Nous vous prions de bien vouloir partager votre opinion dans les commentaires. C'est vraiment très important pour nous. Et merci à vous pour le visionnage et bonne hache.